Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors l'heure est très grave du côté du Tchad. Plus rien ne va sur l'ensemble du territoire tchadien. Oui, une alerte d'urgence vient d'être déclarée et lancée sur tout le territoire national tchadien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui se passe réellement par rapport à ce qui est en train de se préparer sur le territoire tchadien où le président Déby Kaka, nouvellement venu au pouvoir, il a même déployé l'armada de combat. Je dis des unités de combat ont été déployées au niveau de ses frontières avec le Soudan, plus précisément dans l'est du Tchad. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous et moi, nous connaissons tous comment M. Déby Kaka est arrivé au pouvoir. Nous connaissons tous de la manière à laquelle ces relations diplomatiques entre lui et la France est en train de se passer présentement. Et nous savons ce qui se passe du côté du Soudan. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a causé cette alerte d'urgence sur ce territoire tchadien aujourd'hui, en ce jour du 21 septembre 2024? Alors, c'est dans tout ce cadre que nous allons aborder et développer dans cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, de partager massivement la vidéoconférence, surtout mettez-la partout à travers les quatre coins du globe. Oui, s'il vous plaît, mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles, WhatsApp, Facebook, Instagram. Permettez à nos différents confrères d'être à l'abri des actualités africaines, de tout ce qui se passe en fait dans le monde. Vous comprenez? Poussez beaucoup de j'aime pour sécuriser la vidéo parce qu'elle est tellement sensible. Poussez des j'aime et des cœurs. Alors, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de rejoindre, de cliquer sur notre lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires parce que Facebook est en train de nous embêter. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne parviennent pas à partager les vidéos sur Facebook. Ils ne parviennent même pas à commenter. Ils ne parviennent même pas à lire les vidéos normalement comme il le faut. Alors, rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube. Là-bas, tout est permis, tout est propre. Cliquez sur le lien YouTube en commentaire. Allez-y, cliquez sur le lien. Dès que vous cliquez, ça va vous envoyer directement sur notre chaîne YouTube. Vous comprenez? Et vous allez cliquer sur subscribe ou bien sur s'abonner. Et vous activez la cloche de notification tout juste là à côté. Vous comprenez? Là-bas, vous pouvez partager à votre vœu. Les commentaires à votre vœu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et ça nous permet de rester en liaison, en étroite collaboration dans les différentes informations. Vous pouvez rater une actualité sur Facebook, mais vous la récupérez directement sur YouTube. Allez-y vous abonner, je vous en prie. Parce que l'heure est grave sur Facebook. Alors, laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Ah oui, en ce jour, je disais, une alerte a été déclarée sur l'ensemble du territoire tchadien jusqu'à Déby Kaka a envoyé des armadas de combat au niveau de sa frontière avec le Soudan. Vous comprenez? Des chars, des blindés, des troupes au sol, mais vraiment équipées. Vous comprenez? Alors, selon les informations qui nous parviennent, permettez-moi de vous lire ces différentes informations. Ils nous ont donné deux hypothèses, mais nous allons décortiquer cette vidéo. Hormis les hypothèses des médias locaux, nous allons ajouter nos analyses dans cela. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Selon ici les informations locaux, ce déploiement massif pourrait s'expliquer par deux hypothèses principales qui sont la première hypothèse relayée par Soudan Tribune et rapportée par les sources Tchad One est que le Tchad cherche à empêcher l'infiltration de groupes armés à l'intérieur de son territoire avec l'intensification des combats dans le nord du Darfour, donc au Soudan. Vous comprenez? Notamment à El Chassé, où la ville est sur le point de tomber aux mains de la puissance force paramilitaire FSR. L'armée soudanaise et ses factions armées risquent de franchir la frontière pour se réfugier ou opérer à partir du Tchad. Vous avez compris? Cela veut dire quoi? Ça, c'est la première hypothèse. Hein? Cela veut dire quoi? Dès lors que ces groupes armés vont tomber là-bas, du côté du Tchad, ils comptent venir se réfugier sur les frontières tchadiennes. Dès qu'ils vont tomber au Soudan, ils vont se réfugier sur les frontières tchadiennes pour lancer une contre-offensive sur le Soudan.
Alors, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, par le passé, les soldats soudanais avaient déjà traversé la frontière pour fuir les combats du Darfour. Donc, ils avaient déjà fait cela auparavant. Vous comprenez? Mais selon la deuxième hypothèse, selon les informations regroupées par Tchad One, fait état d'une menace bien plus directe. En effet, des groupes armés composés d'environ 200 pick-up financés et armés par la junte soudanaise se dirigeaient vers le Tchad avec l'intention d'attaquer soit la capitale de N'Djamena, soit la ville d'Amdjaras, située au nord-est du pays, donc au nord-est du Tchad. Ces groupes seraient principalement constitués de milliers de miliciens tribaux du Darfour, entraînés et lourdement armés. Si cette hypothèse se confirme, il s'agirait d'une attaque coordonnée visant à déstabiliser le régime tchadien ou à prendre des positions stratégiques à l'intérieur du pays. C'est pourquoi Déby Kaka est en train de déployer plusieurs hommes au niveau de sa frontière. Mais selon nos propres analyses, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, depuis un bout de temps, la France et le Tchad ne s'entendent pas. Déby Kaka a complètement tourné le dos à la France et se rallier à la Fédération de Russie. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. Alors, Emmanuel Macron est tellement remonté. Le conflit qui se trouve du côté du Soudan, ce sont eux, les Occidentaux, qui financent ce conflit. Alors, vu cette situation, est-ce que la France ne veut pas ici soutenir ces groupes terror qui sont là-bas pour faire face à ce régime tchadien, donc à Déby Kaka? Est-ce que ça, tel n'est pas le cas? Ça, c'est ma première hypothèse, ma première analyse. Vous comprenez? Ça, c'est ma première analyse. La deuxième analyse ici, vous vous rappelez de ce général qui avait été envoyé au repos éternel par l'affaire lors des élections tchadiennes. Les Tchadiens, là, vous vous rappelez. Et il a son cousin du côté du Soudan qui gère une troupe armée de ce côté-là et qui avait dit qu'il reviendrait uniquement pour venger. Oui, pour venger le repos éternel de son oncle. Est-ce que ce n'est pas lui qui est derrière? Parce qu'il avait dit qu'il reviendrait. Et ce monsieur gère un bataillon d'armée. Oui, il a à sa disposition un bataillon d'armée. Et il avait dit qu'il va revenir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez tous comment son oncle était parti au repos éternel. Ses frères, ses oncles, sa famille, ils sont partis beaucoup au repos éternel. Alors, la troisième hypothèse, vous savez que même l'Ukraine possède des terreaux et djihadistes du côté du Soudan. Et vu que l'Ukraine est en train d'emmerder les troupes russes sur toutes les localités où ils veulent se retrouver, est-ce que ce n'est pas l'Ukraine qui est en train de vouloir faire face ici à la Russie, mais sur le territoire tchadien, comme ils sont en train de le faire du côté du Mali? Parce qu'avant les élections, il y a, je pense, 130 ou 120 soldats russes qui avaient débarqué sur le sol tchadien, oui, pour soutenir le président Déby Kaka. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est-ce que c'est l'Ukraine qui est derrière? On se pose des questions. Si c'est l'Ukraine, est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est le cousin de ce général qui avait été envoyé au repos éternel incessamment pendant les élections? Le monde se pose des questions. Alors la situation reste critique du côté du Tchad et elle est réellement tendue. Oui, elle est tendue. Alors par rapport à cela, c'est pourquoi Déby Kaka a envoyé ici des troupes au sol vraiment équipées et aguerries avec tout l'arsenal qu'il faut pour faire face ici à cette attaque. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près et nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence et de la partager au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Alertez les Africains que on veut encore nous ouvrir une nouvelle G au niveau du Tchad. Alertez tout le monde. Rassurez-vous de cliquer sur notre lien YouTube en commentaire. Allez vous abonner. Même si vous ne restez pas là-bas, restez. Parce que Facebook est risqué. Vous comprenez? Ils sont en train de menacer nos pages. Allez cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Dès que vous êtes déjà là-bas, vous activez la cloche, vous abonnez et vous pouvez suivre les vidéos là-bas. Restez là-bas. Vous restez sur Facebook, vous restez sur YouTube, ça ne dérange pas.
Vous comprenez? Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.